Ah, c'est horrible de t'avoir à côté en fait. Savoir que t'es à côté, ça m'énerve. Comment? Bonjour. Bonjour. Oh, il est tout rouge, Michon. Allez, Hugo Missana, prise 267. Synchronise, hein. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, deuxième vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel, mais tout d'abord je voulais juste vous remercier pour la première vidéo, pour les retours que vous avez fait, c'était juste génial, je ne m'attendais pas à autant de commentaires, à autant de vues, à autant de partages, c'était juste parfait, merci beaucoup à vous. Et je dois vous dire que tout ça c'est super motivant pour continuer, donc ne vous inquiétez pas, je vais faire beaucoup de vidéos sur la chaîne. Donc aujourd'hui, présentation de mon matériel. Alors j'ai commencé chez Canon il y a de ça pratiquement 10 ans, avec un 450D, j'ai eu un 7D et ensuite un 5D Mark II. Ensuite, je suis passé chez Nikon parce que j'en avais marre de Canon, je trouvais que ça avançait pas assez vite en termes de technologie. Je suis passé chez Nikon avec le D800, j'ai eu le D850 ensuite et le D500 également. Ça permettait d'avoir vraiment un matériel qui était vraiment haut niveau pour de la photo professionnelle, etc. Mais j'avais toujours le souci du poids, les réflexes c'est quand même lourd et donc j'ai passé le pas il y a plus d'un an chez Sony avec des hybrides. Il y a donc le Alpha 7 R3 qui filme et j'ai également le A9 qui est le boîtier complémentaire du Alpha 7 R3. J'ai mis sur les deux boîtiers des grips qui me permettent d'avoir la même prise en main que j'ai sur un boîtier réflexe. Quand je suis passé au boîtier hybride, je dois vous dire que vraiment le gap en termes de poids, en termes de maintien, en termes de prise en main était vraiment assez gros et il me fallait absolument le grip pour pouvoir avoir ce même ressenti, ce même feeling et pouvoir, lorsque je travaille, ne pas être gêné par cette prise en main et par cette différence de taille. Alors pourquoi j'ai ces deux boîtiers? Alors j'ai le Alpha 7 R3 qui va être le boîtier, on va dire, des photos statiques, le boîtier que j'utilise vraiment pratiquement tout le temps, et en support j'ai le A9 qui va me permettre, vous voyez, les monter sur le 70-200. Pourquoi? Parce que c'est le boîtier parfait pour ça. Il va être très rapide en focus, il va surtout avoir une rafale à 20 images par seconde sur 20 millions de pixels qui me permet de faire des portraits, des photos de personnes qui parlent, d'avoir la meilleure expression possible avec le visage, et également sur circuit d'avoir les petits moments en fait où par exemple la roue va se lever, le petit freinage, la petite flamme qui va sortir du pot d'échappement pour les voitures anciennes. Voilà, l'Alpha 9 me permet ça. Pour les objectifs, l'objectif qui me filme c'est le 24-70 2.8 G Master de Sony qui est une pure tuerie et vous le voyez, l'image est quand même assez folle. J'ai également le 70-200 qui est monté sur le A9, 70-200 2.8 constant. G Master également qui est bien sûr stabilisé, qui me permet de faire des photos assez loin. Le téléobjectif que tout le monde doit avoir lorsque vous avez un peu de budget. Ensuite, l'ultra grand angle que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, qui est le 17-28 de Tamron, qui ouvre à 2.8 également et qui me permet de faire des photos par exemple d'intérieur de voiture, qui me permet de faire des travelling, par exemple des paysages ou des salles, de faire des photos bien larges d'ambiance. Et même par faible luminosité, grâce à l'ouverture de 8, eh bien, les photos sont magnifiques et surtout, chose très importante dans un ultra grand angle, il n'y a pas beaucoup de déformation et aux extrémités, sur les coins, je trouve qu'il n'y a vraiment pas du tout même d'aberration chromatique, donc ça c'est vraiment top. Et le dernier, mon petit chouchou, le Sigma 35 1.4 qui est une pure merveille. Je crois que je pourrais jamais me séparer de cet objectif parce que il me permet de faire des photos top, qui me permet de faire des détails, des photos de voitures entières, des photos portraits, du lifestyle. C'est pour moi l'objectif à avoir lorsque vous faites de la photo, même pas juste automobile, hein. C'est pour moi la Rolls. C'est une Rolls, cet objectif. Alors ensuite, qu'est-ce que j'aimerais avoir d'autre comme objectif? Eh bien, je dois vous dire que lorsque j'ai essayé Sony pour la première fois, c'était au 24 heures du Mans en 2019 et j'ai pu essayer sur le Alpha 9 le 200-600
qui ouvre à 4, 5, 5, 6 si je dis pas de bêtises et qui est vraiment un objectif. Je ne pensais pas qu'il était aussi bien que ça. Généralement 200, 600, le qualité optique n'est pas au rendez-vous et là j'ai été bluffé. On sent l'expertise de Sony dans l'optique. Vraiment cet objectif, je pense que c'est un de mes prochains achats. Il ne vaut pas très cher, il vaut 2000 €. Alors ok, c'est une somme pour beaucoup de monde, mais dans le professionnel, c'est pas une grosse somme et je pense que ça me permettrait de faire des belles photos sur circuit. Et ensuite, je pense que je me choperais bien la gamme complète Art pour compléter le 35 1.4, prendre le 50 1.4 et le 85 1.4 qui me permettrait d'avoir une gamme de focale fixe parfaite et surtout de pouvoir monter ces objectifs sur le Ronin SC2 que j'ai acheté également il n'y a pas très longtemps pour faire les vidéos avec JB qui me permet d'avoir une stabilisation parfaite et ce qui est cool avec un objectif focal fixe, c'est qu'on n'a pas ce zoom qui va sortir et donc varier le poids et le centre de gravité de l'objectif. Et surtout, on a un bokeh superbe et une qualité optique qui est juste normalement inégalable. Sur tous les objectifs, j'ai monté ça. C'est un filtre polarisant qui me permet d'enlever surtout, principalement les reflets qu'on a sur le pare-brise ou sur les côtés du véhicule, au choix. En tournant en fait la bague, ça nous permet d'enlever ces reflets. Merci à la moto qui passe dans la rue, c'est génial, c'est hyper agréable. Allez, on va lui casser la gueule. Et donc ces filtres permettent également d'augmenter la saturation et le contraste. Donc c'est vraiment le filtre à mettre sur tous les objectifs lorsqu'on fait des photos automobiles. C'est très important. Également, vous pouvez utiliser ce filtre sur des photos de paysage. Ça permet d'enlever par exemple les reflets sur l'eau. Si vous me voyez sur les events avec ça, ce n'est pas un accessoire sadomaso, ce n'est pas un harnais. Enfin si, c'est un harnais, mais c'est pas un harnais de chien, c'est un harnais pour les photographes qui permet de mettre les boîtiers de chaque côté, de bien répartir le poids. Et lorsqu'on fait une journée de 8 h à 22 h avec le matériel sur le dos, eh bien je peux vous dire que cet angle est fortement recommandé. Pour le sac, j'ai ce gros sac qui me permet de mettre tout le matériel dedans. Bon, il est un peu usé, mais il fonctionne. Il me sert beaucoup. Tous les jours, je suis avec. Les roulettes, ça me permet de ne pas ressentir le poids de tout le matériel sur le dos. Et surtout, ce sac Lopro, si vous voulez la référence, je la mettrai en description. Eh bien, je l'ai depuis bientôt 3 ans, plus de 3 ans. Et il est toujours aussi bien. Il me permet de mettre toujours autant de matériel dedans. Et franchement, je suis très heureux de cet achat. Et une GoPro Max qui marche pour la 12, une GoPro Max. Merci monsieur, merci. Hop, j'avais oublié de la mettre dans le setup. Donc, petite caméra action, oui, parce que maintenant je filme de plus en plus grâce au boîtier Sony. Ça me permet de faire de la vidéo, chose que j'avais beaucoup plus de mal à faire avec les boîtiers Nikon ou Canon. Même si Canon a lancé avec le 5D Mark II la vidéo sur les boîtiers réflexes. Aujourd'hui avec les hybrides, on a vraiment une qualité optique qui est fantastique et on a surtout une mise au point qui est immédiate. On a vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour la vidéo en plus de la photo. Ça c'est fantastique. J'ai donc 2 caméras action. J'ai la GoPro 9 qui filme les boîtiers ici et j'ai depuis 2 semaines je me suis topé la GoPro Max. La GoPro Max c'est une GoPro qui filme à 360 degrés et qui permet de faire des vidéos, je pense, très immersives. Et dans le futur, je pense qu'on va s'éclater avec JB, avec cette petite caméra qui permet vraiment de repousser les limites de la vidéo. Parce que en fait, dès l'instant que vous allez faire un plan avec celle-là, en fait, vous allez en faire 3, 4, 5 différents, puisque vous allez ensuite pouvoir, sur le logiciel de montage, changer les angles de prise de vue. Et ça, je pense que ça va être juste génial. Qu'est-ce que tu veux dire, JB? C'est très très pratique. Moi, je voulais juste rajouter qu'en plus, comme elle filme systématiquement à 360 degrés, tu peux travailler un plan, mais tu vas rien rater de ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exact. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est génial. Merci, JB. De rien, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a parlé. Ah putain, je me prends juste. J'ai également 2 flashs qui sont des flashs Godox V1 qui me permettent sur chaque boîtier d'avoir des flashs et lorsque je suis en reportage pour des clients de pouvoir assurer en termes de lumière que ce soit à contre-jour, que ce soit dans des pièces sombres, eh bien ces flashs-là sont très endurants, ils fonctionnent sur batterie, rechargeables en USB-C, vraiment je pense que c'est les meilleurs flashs en termes de qualité-prix. Ils ne sont pas très chers, ils sont autour de 200-250 €. Ce n'est pas un prix exorbitant. Il faut savoir que des flashs normalement haut de gamme
chez Nikon, chez Canon, chez Sony, c'est autour des 450-500 €. Pour stabiliser tout ça, j'ai le trépied qui est juste là-bas, qui est un vieux trépied Manfrotto que je devrais peut-être changer parce qu'il est vraiment lourd, mais il me permet vraiment d'avoir une stabilité parfaite en toute occasion. J'ai également un monopode qu'on s'est acheté avec JB, qui est un monopode qui permet en fait d'avoir un mini trépied en bas pour bien stabiliser et pouvoir également bouger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi en commentaire également ce que vous avez comme matériel. Si vous avez des questions sur du matériel que vous aimeriez acheter, dites-le moi en commentaire. Mettez-moi même un petit message sur Instagram en privé. Je serai là pour vous répondre. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les poster également en commentaire. Je verrai pour réaliser ces vidéos. La prochaine vidéo, je pense que ce sera la vidéo qu'on a fait avec JB lorsqu'on est parti avec Porsche pour remonter une Panamera depuis Cannes jusqu'à Paris. On a eu une Panamera Turbo S, on a fait la route Napoléon, on a vu des paysages juste sublimes. J'espère que cette vidéo, j'arriverai à vous la monter assez rapidement. En tout cas, d'ici là, j'espère que vous allez faire de superbes photos et je vous dis à bientôt. Salut!